Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de septembre. Pour une fois, j'ai fait tout le mois complet. Là, on est le 1er octobre, donc voilà. J'ai quand même fini pas mal de choses ce mois-ci. Je suis plutôt fière de moi. Donc, on va commencer déjà dessus. Alors, pour commencer, j'ai fini de chez Rituals euh, la mousse de douche de la collection Amsterdam. Ça sentait très bon. C'est un bon gel douche. Alors mon chéri, il est pas trop fan de ce format-là, donc à mon avis, on va pas en racheter souvent. De toute manière, on n'a pas besoin d'en racheter, on en a tellement aussi. Mais ça lavait très bien, ça sentait très bon. J'adorais le format mousse, c'est très agréable. J'ai fini ce toner de chez M Classics, c'est de la marque Miro. C'est tonique vivifiant pour le visage, pour tout type de peau, clarifie et rafraîchit. Je sais pas, en fait, je vois pas de différence entre les toners. Donc franchement, il était bien, il faisait très bien son taf le matin. Moi, c'est comme ça que je l'utilise avant de mettre ma crème hydratante, je l'utilise le matin. Et il était très bien, voilà. Voilà, c'est tout. Il a fait son taf. Et il valait pas très cher, 2,50 francs, je crois, donc ça va. J'ai fini, enfin, mon chéri, il a fini un autre gel douche chez le Hello Printemps, gel douche parfumé de chez Yves Rocher, cassis rhubarbe. Il a adoré l'odeur. Il est déçu de l'avoir fini, mais bon, il faut bien finir les gels douches, hein. Je trouvais qu'il... Oh merde, j'ai mis dans le nez. Il sentait très bon, comme la dernière fois. Chez mon chéri, ça sentait plus la rhubarbe. Chez moi, ça sentait plus le cassis. Ça dépend du pH de peau. Mais il était très bien. On ne peut plus le retrouver. Donc voilà, bah, on ne le rachètera plus. Hein. Et comme vous avez vu, j'ai quand même fini pas mal de produits en rapport avec les produits entamés que je devais finir. Enfin, qu'on devait finir. Donc c'est plutôt cool. J'ai fini ce shampoing Kerastase de la gamme Genesis, le bain nutri fortifiant. M'en suis servi pour laver mes pinceaux. Parce que moi, mes cheveux ne le supportaient pas. Donc voilà. Il a enfin fini. Il a mis je sais pas combien de temps à se finir. Surtout pour laver des pinceaux, s'il vous plaît. Alors voilà. Du coup, il est fini. Bye bye. Pour laver mes pinceaux également, j'ai fini... Ceci, c'est des trucs qu'on avait eu à l'hôtel. C'est de Hydra Basique, je sais pas quoi. C'est un shampoing gel douche. Alors, souci, j'arrive pas à avoir la fin, tant pis, hein, les gars. Voilà, hein. C'est fini, c'est fini. Il m'en reste encore 2 ou 3 à finir. Ça passera comme ça. Ça faisait très bien son taf, ça sentait bon. Juste pour laver les pinceaux, franchement, je m'en fous. J'ai fini ceci pour laver ma brosse. Ça fonctionnait très bien, c'était doux. Moi, j'adorais l'odeur, par contre. Par contre, je déteste leur packaging. Hein. Vous le savez depuis le temps, je déteste leur packaging dur comme ça. Mais ça faisait très bien le taf. Quoi dire de plus? Rien d'autre. Je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux. Ah, j'ai fini une crème pour le corps. Un petit format, mais j'en ai fini une. C'est un bon début, non? Voilà, j'ai fini. En fait, je m'en suis servi pour les bras. On va faire au plus simple. J'ai fini ce truc-là de chez Fenty Skin. C'est le Total Cleanser nettoyant en profondeur. Il servait à la fois de nettoyant visage et démaquillant. Pour le démaquillage, je vous le conseille pas. Il piquait grave les yeux. Il n'était pas du tout agréable. Nettoyant comme visage, bah, il faisait le taf, quoi. Hein. C'est tout. Mais après, moi, un nettoyant en visage, c'est un nettoyant en visage. Je peux prendre n'importe quelle marque, quoi. Par contre, j'aimais bien le système comme ça, là. Ça, c'est pas mal. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, le seul truc que je rachèterais de la marque Fenty Skin, ça serait la crème pour le visage que j'ai adoré et que j'ai vu de réels effets. Pour le prix, franchement, ça c'est un des trucs que je pourrais racheter. C'est pas dit de suite, mais enfin, vous me connaissez. Si je dis ça, s'il faut, je vais jamais le racheter. Hein. Mais ça, par contre, je le rachèterai pas. Après ça, bah, alors ça, je l'ai acheté ce mois-ci, mais je l'ai déjà fini. Donc vous ne le verrez pas dans mon haul, mais vous le savez. C'est de la marque Essence, c'est de la gamme Hello Good Stuff. C'est le Herbal Face Milk avec du thé vert et du tea tree. Et la camomille, c'est pour calmer la peau. Et ça faisait très très bien son taf. L'odeur, bon, c'est pas ouf, mais franchement, c'était pas mal du tout. Ben, j'ai utilisé en un mois. C'est que 50 millilitres aussi. Hein. C'est leur format, c'est leur grand format chez Essence. Donc voilà. Non, non, il était très bien. J'ai adoré l'utiliser. Et franchement, ouais, pourquoi pas le racheter?
peut-être pas de suite parce que futur déménagement, donc évitons d'acheter trop de choses. Hein. Voilà. Enfin, je dis ça, mais quand je vous montrerai mon haul. Oui, maman, je te dois un gros cadeau, je le sais. Donc voilà, ça c'était très bien. À racheter peut-être, mais pas pour l'instant. Et j'ai fini ici, c'est de la gamme mini de chez Essence. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien fini. Hein. Je sais pas, oui, il y a trop de lumière. Voilà, je l'ai bien fini. Je m'en servais comme contour des yeux, ça faisait très bien le taf. Est-ce que là vous allez pouvoir le voir? Ouais, voilà. Ça faisait très bien le taf. C'était pas forcément rafraîchissant comme il le disait. Désolée, j'ai mal au dos. Ah, ça fait du bien. Comme je vous disais, c'est pas forcément rafraîchissant, mais ça hydratait bien, sans plus quoi. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas non plus très mauvais. Donc ça c'est fini. Maintenant on va passer au parfum. Parce que comment vous dire que j'ai fini quelques parfums. Alors j'ai fini le Jasmin Ylang Ylang de chez Adopt que j'utilisais au travail. Il sentait très bon, ils sont toujours aussi bons. Il est très très bien. Ça c'est un des parfums sûrement que je pourrais racheter. Mais là actuellement j'en ai beaucoup. Cette année je me suis racheté énormément de parfums. Alors que c'est pas ce que je préfère les parfums. Donc voilà. Et là au travail en ce moment j'ai mis le Kiwi de chez Yves Rocher. Ouais, j'ai mis celui-ci, pourquoi pas. Ils sont très bons et puis pour le travail ça suffit amplement quoi. Après avoir fini cela, j'ai commencé à utiliser ceci pour le boulot. Alors à savoir que pour le boulot, je me mets 2 retouches de parfum. Une avant de commencer le boulot et une après ma pause. Voilà pour éviter de puer. Hein. Alors j'ai fini le pêche qui sentait très très bon. Je vais vous montrer hein, parce que voilà. Je tourne dans le vide. Voilà, il est fini. Il sentait très bon. Après, à savoir que ces parfums-là, ils tiennent pas longtemps. Genre au bout de 5 minutes, moi je sentais plus rien. Le vanilla qui était pas mon préféré, donc voilà, tant mieux, c'est fini. Et le coconut que j'ai adoré utiliser, que j'ai fini également pour le boulot. Et ça faisait très bien son taf, voilà. Hein. Au bout de 5 minutes, tu sentais plus rien, mais bon. Au moins, je les ai finis. C'était mon chéri qui me les a offerts, donc voilà. Ils sont finis et j'ai passé à autre chose. Waouh, je parle vite. Hein. Et maintenant, passons au make-up. J'ai fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits ce mois-ci. C'est quand même pas mal du tout. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo top et flop de cet été, la poudre de chez Kiko de la gamme Unexpected Paradise que j'ai adoré. Alors cette poudre est juste parfaite pour ma peau. À part qu'elle fonçait légèrement mon teint, mais bon ça, on va pas trop lui en demander non plus. Mais génial cette poudre. J'ai racheté une poudre qui ressemble comme ça, mais de la gamme Dolce Vita, je crois. Pardon. Elle fonctionnait très bien sur ma peau, elle matifiait très bien. Oh pardon, hein, dis donc. Oh, vous savez, je vais pas le couper au montage. Hein. De manière, je ne monte pas mes vidéos. Bref. Non, très 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 bonne poudre. J'ai adoré. Elle va dans ma boîte à make-up fini de l'année. J'ai également fini le Prime and Infuse de chez Primark à l'acide hyaluronique et à l'huile de coco. Franchement, ça faisait rien du tout. Ni en primer, ni en spray fixateur. Rien du tout. Donc ça, c'est sûr, je ne les rachèterai pas. J'ai trouvé mon Graal au niveau des sprays fixateurs. Enfin, oui, j'ai trouvé mon Graal, mais bon, on ne pourra plus le trouver. Donc je l'ai acheté en 3. C'était une édition limitée de chez Kiko, quoi. Et en première pour le visage, un spray, j'aime bien les essences, mais dès que j'en ai plus, je vais pas en racheter, franchement. Voilà, quoi, vous avez compris. Je m'en fous, quoi. Mais ça, c'est rajouter une étape pour rien, en fait. Donc ça, je rachèterai pas, même si j'allais à Primark en France. J'ai pas vu grand chose. Ah si, ça sentait bon, ça c'est sûr, ça sentait bon, mais c'est tout. Enfin, voilà, quoi. J'ai fini un mini gloss de chez Essence. C'est le mini de leur plumping, le classique, le transparent. Il faisait très bien son taf. Il était tout petit, donc je l'ai fini très très rapidement. Mais il était très bien, quoi. J'ai enfin fini cette base pour le visage de chez Maybelline. C'est la Face Studio Prime. La base qui minimise les pores. Alors, elle minimise pas du tout les pores. Ou très 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 peu. J'ai galéré à la finir. Elle était hyper longue. À la fin, j'en mettais sur tout mon visage en grosse quantité. Parce que j'en avais marre de la voir. Ça faisait, je sais pas, au moins...
Je sais pas combien de mois que je l'avais. Franchement, je n'en pouvais plus. Donc c'est bon, elle est finie. Elle va dans ma boîte à produits terminés de l'année make-up. Et je la rachèterai pas parce que je la trouve pas exceptionnelle. Celle que j'avais bien aimée, c'était la Pore Filler de chez NYX qui avait plus d'effet que celle-ci. Mais j'en ai d'autres à tester. Celle que ma chouchoute m'a offerte, la Révolution en pot, que je n'ai pas encore testé parce que j'essaye de finir tout ce qui est ouvert là, j'essaye de les finir. Je réentame pas de produits parce que voilà, déjà ça. Et le seul truc que j'ai réouvert récemment, c'était un mascara parce que le mascara que j'utilise là actuellement, je le trouve pas ouf, donc j'alterne entre deux mascaras. J'ai fini le spray fixateur mini de chez Essence. J'en ai racheté un autre, vous le verrez dans les produits haul, mais ça se finit très vite, c'est que 28 ml. Il fonctionne plutôt bien, il est matifiant, oui, mais vite fait quoi, c'est pas le meilleur encore sur le marché que j'ai trouvé. Mais il fait très bien son taf pour unifier, enfin pour bien mélanger les matières, donc ça c'est plutôt bien. Mais je rachèterai pas forcément quoi. J'ai fini le Courbe de chez Yves Rocher. C'est un mascara. Comme vous voyez, il est tout sec en fait. Voilà. Très 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 bon mascara. J'avais jamais essayé leur mascara pour être tout à fait honnête. Je l'ai essayé parce qu'on me l'a offert. Ben, franchement, c'est un bon mascara. Je suis pas trop fan du maquillage de chez Yves Rocher en général. Faut se le dire. Mais apparemment, ils ont une bonne poudre. Ah, comment il s'appelle? Bon, ils ont une bonne poudre en teinte beige. Leur concealer, il a fait un buzz sur internet, donc pourquoi pas essayer un de ces quatre. Mais le problème qu'il y a, c'est par rapport à ma teinte de peau. Vous voyez, moi je suis blanc comme un cul. Alors si c'est trop foncé, c'est mal parti quoi. Mais en tout cas, leur mascara là, il était très bien. Il faisait très bien son taf. Alors, l'astuce que j'avais moi pour qu'il courbe bien les cils, pas comme si j'en avais besoin, hein. Voilà, j'ai des longs cils, enfin, mais j'ai de la chance, j'ai des beaux cils. Mais le truc que je faisais, c'était que quand je l'appliquais comme ça. En fait, je n'avais pas les yeux bien ouverts en regardant en l'air, je l'appliquais comme ça et après ça les maintenait. Mais il fait très bien son taf, j'ai rien à dire de plus que ça. Il était bien noir, il tenait bien toute la journée. Là ils disent volume and curl mascara, ouais, il donnait du volume et tout, non, c'était pas mal du tout. Bref, c'est un mascara quoi. Après ça, j'ai fini mon camouflage pluche de chez Essence. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, mais je l'ai fini. J'arrive plus à prélever de matière. Et j'ai pas trop envie de me faire chier. Hein. Ouais, vous voyez là. J'ai pas envie de me faire chier en ce moment à enlever le topper, etc. J'ai pas envie. Donc, vous le savez, quand j'ai pas envie, que là, j'arrive plus à prélever de matière, ben, je le considère comme fini. Il était très bien. C'est un de mes concealers préférés avec le Revival. Enfin, machin truc Revival de chez Bourjois. Mais les Bourjois, je les trouve qu'en France. En tout cas, ici en Suisse, je n'ai pas encore trouvé de marque Bourjois, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le Revival ou le Elfie Mix de Bourjois. Ce sont mes concealers préférés avec celui-ci. Après, moi, le concealer, il me sert juste à enlever... voilà, vous voyez là... mes cernes bleues et un peu la tache rouge à cause des lunettes. Mais c'est tout, en fait, je ne vous demande pas une ultra couvrance. Donc, et puis, je cherche pas à mettre cher dans un concealer, surtout que... Voilà, quoi, c'est juste un concealer, je mets du fond de teint, du concealer, de la poudre. Franchement, ça va, j'ai le visage assez plaqué comme ça. Mais il fonctionnait très bien. Si vous en cherchez un à petit prix, vous pouvez prendre celui-ci. Moi, c'est le Camouflage Plus. C'est pas la version mat. À savoir qu'il y a le camouflage mat, c'est une autre version. Le plus, c'est le côté genre hydratant en plus. Ça suffit amplement. Moi, ça m'a suffi. Donc, il était très bien susceptible de le racheter, oui, quand j'aurai fini mes autres concealers. C'est-à-dire qu'il m'en reste... J'en ai ouvert un, il m'en reste encore un en backup. Donc, voilà. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est de chez Tarte, c'est le blush. Ta 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 ta. J'ai enfin fini ce blush. J'ai galéré. Oui et non. Parce qu'il était tout petit, il faisait 1,5 g. C'est minuscule pour un blush. Mais j'ai adoré la couleur. La couleur était parfaite.
Elle allait avec tous les make-up. Franchement, top. Susceptible de le racheter, pourquoi pas. Mais est-ce que j'ai besoin de blush? Non, pas vraiment. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé la formule. Il était sympa. Il s'appliquait bien. Il était pas trop pigmenté. C'est ce qu'on demande à un blush. Hein, parce qu'un blush, faut pas, on va pas ressembler à Barbie non plus. Mais il était très 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 bien. Franchement, j'ai adoré. Donc voici ce qui clôture cette vidéo des produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.